dernière leçon, nous avons discuté de l'échelle de temps d'un graphique et de son importance. Dans la leçon actuelle, nous allons aborder la tendance. La tendance représente la direction du marché. Étant donné que les mouvements du marché sont caractérisés par une série de zigzags, un certain nombre de sommets et de creux consécutifs se forment. C'est la direction exacte de ces sommets et creux qui révèle la direction générale du marché. En général, le concept de tendance est très important, car il permet aux traders d'identifier la direction de leurs transactions, qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre un certain instrument financier. Les traders s'appuient sur l'existence d'une tendance pendant une certaine période de temps pour prédire la direction des mouvements de prix. Il est caractéristique que sur le marché, il existe des expressions telles que « toujours trader dans la direction de la tendance »,« la tendance est votre ami » et « ne pas aller à l'encontre de la tendance ». À ce stade, nous devons noter qu'un certain nombre de traders négocient à contre-tendance afin de profiter d'un retournement de tendance inattendu du marché. Mais cela est considéré de notre côté comme une stratégie très risquée que nous allons négliger dans cette présentation. Ainsi, la tendance indique où se dirige le marché et elle peut avoir trois directions. A. Elle peut monter. B. Elle peut descendre. C. Elle peut évoluer de manière latérale. Les lignes de tendance sont utilisées pour identifier le mouvement directionnel des prix et marquer une tendance. La pente de la tendance peut être utilisée pour saisir le taux de variation des prix. Leur utilité repose sur le principe selon lequel, une fois qu'une tendance est établie, elle persiste généralement pendant un certain temps. Il convient également de noter que les lignes de tendance peuvent être utilisées pour gérer les transactions, identifier les points d'entrée et de sortie en se concentrant sur les cassures de lignes de tendance, les rebonds sur la ligne de tendance. Passons maintenant à la première tendance que nous allons examiner, la hausse. Une tendance à la hausse est une série de sommets de plus en plus élevés et de creux de plus en plus élevés. Une ligne de tendance à la hausse est construite en reliant deux ou plusieurs creux de plus en plus élevés. Cette ligne est prolongée dans le futur afin de servir de support pendant le développement de la tendance. Elle indique un sentiment haussier, c'est-à-dire que les prix ont tendance à augmenter. Les traders cherchent généralement à acheter les replis près de la ligne de tendance, tout en permettant également au trade de rester ouvert en position d'achat tant que la ligne de tendance soutient l'action des prix. Une ligne de tendance à la hausse est tracée en se basant sur les creux de plus en plus élevés. Et cela est fait pour une raison. Si la tendance à la hausse s'essouffle et que l'action des prix ne forme plus de sommets et de creux de plus en plus élevés, les prix devraient passer en dessous de la ligne de tendance ascendante pour la casser, signalant ainsi que la tendance à la hausse n'est plus valide et qu'un retournement de tendance est en cours. Ensuite, il y a la tendance à la baisse. Une tendance à la baisse est une série de sommets de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas. Une ligne de tendance à la baisse est construite en reliant deux ou plusieurs sommets plus bas. Cette ligne est prolongée dans le futur afin de servir de résistance pendant le développement de la tendance. Elle indique un sentiment baissier, c'est-à-dire que les prix ont tendance à diminuer. Les traders cherchent à vendre les rebonds correctifs près de la ligne de tendance. La ligne de tendance à la baisse est tracée en se basant sur les sommets de plus en plus bas, pour une raison similaire à celle de la ligne de tendance à la hausse. Si la tendance à la baisse n'est plus valide, elle devrait casser la ligne de tendance à la baisse lorsque l'action des prix commence à augmenter, signalant un retournement de tendance. Enfin, il y a le mouvement latéral. Un mouvement latéral est identifié en traçant deux lignes de tendance parallèles, l'une agissant comme support et l'autre comme résistance, formant ainsi une fourchette de négociation rectangulaire. Le marché évolue dans une fourchette horizontale, sans que les vendeurs ou les acheteurs ne prennent le contrôle des prix, et l'action des prix est confinée entre les limites supérieures et inférieures mentionnées précédemment. Les traders achètent généralement près de la limite inférieure de la fourchette et vendent près de la limite supérieure, comme dans un canal horizontal. Dans cette leçon, nous avons discuté des trois tendances qui caractérisent les marchés. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les canaux ainsi que les lignes de résistance et de support.